À la une de ce journal, la visite du président de la République aux structures hospitalières lors de la fête de l'Eid el-Fitr a été largement appréciée. Signature du document de l'appel de Jewel au niveau de toutes les capitales régionales. Les Mauritaniens célèbrent le dernier jour de l'Eid el-Fitr en fréquentant les aires de jeu pour enfants et les places publiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par les activités du président de la République. Comme annoncé dans les titres, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a effectué à l'occasion de l'Eid el-Fitr une visite aux structures hospitalières, mères et enfants et nationales. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de près des conditions d'hospitalisation des patients. Plus de précisions avec notre reporter Bokar Baylaba. C'est un geste très fort du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, en cette période d'Aïd el-Fitr. Il s'agit de rendre visite aux malades dans deux principales structures sanitaires, le centre hospitalier national et le centre hospitalier mères et enfants. La première structure sanitaire a été choisie pour cette visite en considération de son importance et de son ancienneté, mais aussi en raison de son caractère national, en ce sens qu'il est la destination de tous les citoyens venant de toutes les wilayas. Quant au choix de la seconde structure sanitaire, cela s'explique par le fait qu'elle est spécialisée et dispensant les prestations destinées essentiellement aux mères et aux enfants deux couches vulnérables de la société. Un geste très marquant et symbolique à juste titre, car il intervient le jour de l'Aïd el-Fitr Moubarak. Illustration de ce fait, c'est la présentation par le président de la République d'aides financières d'un montant de 100 000 anciennes ouguiyas à chacun des 60 malades visités, 40 dans le centre hospitalier national et 20 dans le centre hospitalier mères et enfants. Une visite pour s'informer de la situation des malades, les saluer et les assurer de son soutien. Un soutien salué justement à sa juste valeur par les parents de malades. Tous remercient le président de la République pour ce geste très fort et généreux. Ils expriment leur satisfaction des mesures prises lors de cette visite, à savoir faire bénéficier les patients les plus nécessiteux de la couverture universelle à travers l'assurance maladie. Autant de mesures décidées sur instruction du président de la République qui vont droit au cœur des patients. Ce médecin affirme que la visite du président de la République réconforte les patients tant sur le plan psychologique que matériel, et démontre l'intérêt qu'il accorde aux couches vulnérables de notre société. En somme, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a tenu à ce que cette visite privée ait un cachet social et humanitaire, au lieu qu'elle soit de routine et limitée à s'informer sur la situation des hôpitaux visités. Signature du document de l'appel de Jewel par les habitants de Nouakchott, Jewel et Ayoun. Des dizaines de citoyens des villes précitées ont paraphé le document de l'appel de Jewel qui représente pour eux une nouvelle avancée vers la réalisation de l'unité nationale. Aminata Khan. La première édition du festival culturel de Jewel a été marquée par l'annonce de la déclaration de Jewel qui appelle à l'unité et à la cohésion entre les différentes composantes de la société. Une déclaration qui insiste sur la nécessité de dépasser les mentalités et comportements rétrogrades pour construire une vision sociétale moderne qui lutte contre les écarts sociaux et à laquelle le critère de bien servir le pays est le seul qui fait la différence.
Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a supervisé le lancement du festival, a signé la déclaration après sa lecture, suivie de la première dame, Dr Mariam Mintdah Vadel, du chef de file de l'opposition démocratique, du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Relations avec le Parlement, en plus du président du conseil régional et du maire de la commune de Jowel. Ensuite, le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement ont emboîté le pas le jour de la fête d'Al-Eid al-Fitr al-Mubarak en signant la déclaration de Jowel. Nous avons recueilli les impressions des citoyens mauritaniens et des représentants des associations. Ils ont tous été unanimes sur l'importance de cet appel de Jowel qui marque un tournant dans l'histoire du pays. À l'hôtel de ville de Jowel, la cité historique qui a abrité le festival et la signature du document de l'appel de Jowel, les citoyens ont afflué pour signer l'appel de Jowel. À notre micro, le représentant des autorités administratives a déclaré que la signature par le président de la République de l'appel de Jowel pour la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale n'est pas anodine. Elle démontre la place qu'occupent les habitants de Jowel et de la Mauritanie en général dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui s'est télécommande traduite par cet appel qui est tant apprécié par tous les Mauritaniens. Lui succédant, le maire de la ville de Jowel, Oumar Ly Abdoulaye, a abondé dans le même sens, remerciant le président pour l'importance accordée à la ville historique de Jowel. Nous avons recueilli les propos des citoyens et ils ont déclaré en substance. Tout d'abord, nous félicitons le président de la République qui a honoré Jowel d'avoir aussi prôné pour le festival à Jowel. Donc c'est un grand remerciement que nous le devons. Et aujourd'hui, l'étape suivante est que l'appel de Jowel est pour nous un grand appel pour toute la nation. Et nous aimons que toute la Mauritanie adhère à cet appel. Donc le président de la République, dans ses allocutions passées au niveau de Ouadane et Chinguitti, il a toujours prôné et que l'injustice culturelle soit aussi corrigée. C'est ce qu'il a fait. Donc nous remercions le président d'avoir dormi à Jowel, d'avoir prié la prière de vendredi à Jowel et d'avoir aussi participé aux festivités culturelles de Jowel et qu'il est rentré satisfait et que Jowel aussi lui témoigne une très grande importance et une très grande gratitude. Donc nous remercions le président de la République. L'appel de Jowel sera signé et par tous les Jowel d'où qu'ils sont et là où ils sont, Inch'Allah. La ville d'Ayoun ne fait pas exception. Les élus, les autorités administratives et tous sont afflués vers ce centre pour eux aussi donner leur impression sur l'appel de Jowel. Ils ont invité tous les Mauritaniens à faire pareil. Les signataires de l'appel de Jowel à Kifar, Osso et Nouadhibou ont exprimé leur appréciation de l'approche car elle représente selon eux une étape nouvelle vers l'instauration d'un état de droit et de citoyenneté. C'est ainsi que le document a été signé par des élus, des cadres, des représentants d'organisations de la société civile et des citoyens de ces capitales régionales. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'appel historique de Jowel continue de résonner au fin fond de la Mauritanie. À Kifa, les personnes désireuses de signer le document de cet appel se bousculent pour marquer l'histoire. Le contenu de cet appel est clair. Il s'agit de renforcer l'unité nationale et promouvoir la cohésion sociale. Cet homme salue cette initiative à sa juste valeur. Selon lui, l'unité nationale est la base de tout progrès et développement. L'appel de Jowel a été salué également par cette femme qui remercie le président de la République pour cette sage décision d'appeler les Mauritaniens autour des valeurs communes. Membre de la société civile, cette femme affirme que cette nouvelle approche est novatrice tant sur la forme que sur le contenu. Les échos de l'appel de Jowel sont aussi récits dans la ville de Rosso, un appel qui s'inscrit dans le sillage des discours du président de la République à Ouadane et à Tichit. Cette femme affirme que cet appel est désormais historique car il traverse toutes les composantes sociales du pays, d'où sa pertinence. Cet habitant de Rosso exprime lui aussi son adhésion sans faille à l'appel de Jowel. Il soutient cette approche de nature à faire progresser le pays sans exclusion.
D'autres habitants ont également accueilli favorablement l'approche. Le fait de signer sur le document de l'appel de Djawal pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Cap sur la ville de Nouadhibou, où les autorités administratives et les acteurs politiques et ceux de la société civile ont marqué cette Aïd el-Fitr par un geste fort, signé sur le document de l'appel de Djawal. Par la signature, ils marquent désormais leur adhésion à la vision de l'État pour impulser un cadre de nature à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. D'ailleurs, ils ont tous affirmé que l'appel de Djawal va permettre de consolider l'unité nationale et promouvoir les valeurs de notre société, honneur, fraternité, solidarité, justice, entre autres. Le wali adjoint de l'Assaba, Bali Abderrahman, a effectué une visite d'inspection aux principaux carrefours routiers de la ville de Kifa et à l'entrée de la ville pour constater sur le terrain les mesures de sécurité prises par les départements de l'intérieur et de la décentralisation pour sécuriser les villes pendant les jours de l'Aïd el-Fitr al-Mubarak. Accompagné des hakams de la Muqata'a de Kifa et des représentants des autorités sécuritaires, le Wali Moussaïd s'est rendu dans les grandes avenues où il s'est informé du degré d'application du plan de sécurité élaboré par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les parcs de jeux pour enfants ne désemplissent pas en ces jours de fête. Ces lieux sont bondés de visiteurs désireux de profiter des jeux divertissants qu'offrent ces parcs et places publiques. Ainsi, des centaines de familles ont passé des heures à déambuler entre les différents jeux de ces parcs pour le grand bonheur des enfants. Aminata Khan. Les places publiques sont bondées de monde en ces jours de fête. Plusieurs familles ont fait le déplacement avec leurs enfants pour profiter de ces espaces aérés qui représentent de vrais poumons pour la capitale et donnent ainsi à la capitale une image qui lui sied. Ce citoyen a indiqué qu'il est venu à la place Ibn Abbas pour se détendre. Il remercie l'État car selon lui, les citoyens avaient besoin de ces espaces pour sortir de la routine. Même son de cloche pour cet autre qui indique que cet espace est apaisant car on y respire l'air pur loin de la climatisation. Cet autre indique qu'il est venu avec ses enfants sur cette place dénommée Houriya qui fait face à la présidence et qu'il profite de la belle image des bâtiments qui leur font face. Ce petit garçon est content aujourd'hui car selon lui, il a fait de nouvelles connaissances et il remercie sa sœur qui l'a amené sur cet espace public. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République, ou du moins la visite du président de la République aux structures hospitalières lors de la fête de l'Aïd el-Fitr a été largement appréciée. Signature du document de l'appel de Djawal au niveau de toutes les capitales régionales. Les Mauritaniens célèbrent le dernier jour de l'Aïd el-Fitr en fréquentant les aires de jeux pour enfants et les places publiques. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.